chats, de la nature et des animaux, bienvenue ce soir pour cette guidance consacrée à nos amis du signe des poissons. Bienvenue, chers amis de signe solaire, pourquoi pas aussi ascendant, lunaire ou même vénusien. Cette guidance peut vous intéresser. Donc surtout, si vous êtes de signe solaire, bien sûr, vous pouvez consulter les autres signes qui correspondraient à votre ascendant, donc signe lunaire ou vénusien, si vous ressentez le besoin d'en savoir plus sur ces différents secteurs de votre vie. Alors bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur ces données, vous pouvez aussi faire appel à moi, me donner plus d'informations pour que vous puissiez avoir des tirages et guidances qui soient tout à fait adaptés à votre situation. Nous allons réaliser ce soir donc votre guidance, donc générale, hein, bien sûr, chers amis, faites preuve de discernement, c'est une guidance générale. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui correspond à votre situation selon tout à chacun. Donc nous allons réaliser votre guidance des mois de juillet, août et septembre. J'ai ressorti pour ce faire les lames qui étaient sorties lors de votre tour d'horizon de l'année 2026, chers amis des poissons. Une année qui disait que vous étiez guidés, vous êtes guidés sur votre parcours, vous êtes guidés pour avancer sur votre parcours. Voilà ce qui était dit en début d'année. Donc effectivement, si l'on regarde vos lames, on voit que vous êtes bien inspirés. En tout cas, pour ce mois de juillet, vous aviez l'archange Gabriel, qui parle de communication. Donc, alors effectivement, en ce moment, Mercure occupe le ciel donc des signes d'eau, donc plutôt le Cancer, mais par corrélation, vous êtes aussi concerné. Alors pour vous, effectivement, le mois de juillet est une période propice à la communication, mais étant donné que Mercure est en position rétrograde en ce moment, communication il y aura, mais une communication plus lente et réfléchie. Vous voyez, ce ne sera pas on s'exprime vivement dans l'impulsion du moment. Non, ce sera plutôt une communication qui s'inscrira dans des perspectives de durée. Peut-être pour des partenariats, des projets voilà, qui pourraient s'inscrire dans la matière. Ces communications donc, pourraient être vouées peut-être à durer. En tout cas, vous allez prendre le temps de réfléchir et cette période du mois de juillet sera propice à tout ce qui est relatif à la communication, la radio, la télévision, l'édition, l'enseignement, tout ce qui requiert donc la parole, l'échange, voilà, tous les domaines qui peuvent avoir trait à la communication seront favorisés pour vous ce mois de juillet. En tout cas, c'est le moment de partager vos idées, de les faire valoir. Voilà, c'est le moment, chers amis. En ce mois de juillet, venons voir pour vous ce que nous dit la lame des murmures de l'océan pour cette période du mois de juillet. Alors, je place celle-ci. J'en ai plusieurs à chaque fois. Assistons. Ah, celle-ci, le mois de juillet. Oh, qu'elle est jolie. Ah, pour le mois de juillet, on vous dit, avec cette jolie loutre, j'adore les loutres, on vous dit, tenez-vous au courant. Ah, attendez, voilà. Faites attention à ce qui se passe autour de vous. Vous pourriez arriver trop vite quelque part ou rater certains détails importants. Ah, donc à l'image
de Mercure rétrograde, je pense qu'on vous invite à prendre votre temps. On vous invite à prendre votre temps au niveau de la communication, donc de soigner les détails, mais aussi de ne pas partir trop vite sur les chapeaux de roue. Si vous avez pris une décision, par exemple, vous avez en tête un voyage, euh, même si vous connaissez déjà la destination, on vous demande de prendre le temps de préparer les étapes, voyez, pour ne pas avoir de surprise. Il vaut mieux soigner sa monture, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, il vaut mieux anticiper les choses pour ne pas être surpris, chers amis, en ce mois de juillet. Donc, si vous avez prévu des déplacements, euh, je ne sais pas, de nouvelles activités que vous n'auriez jamais menées, tiens, comme la plongée sous-marine, préparez-vous bien physiquement, faites-vous accompagner de professionnels, bien sûr, qui sauront vous guider. Ne vous lancez pas comme ça, tête baissée, dans des projets euh, qui pourraient, euh, qui pourraient vous causer des désagréments si vous vous lancez trop vite. Voilà, prenez vraiment le temps pour tout. Si vous avez décidé de vous mettre en couple, si vous avez décidé d'une nouvelle vie de couple, prenez le temps de vous connaître assez suffisamment pour savoir ce que vous voulez exactement. Par exemple, si vous avez un projet d'une nouvelle habitation, d'un nouveau foyer, il faut qu'il soit à l'image de vous deux, de vos deux entités. Il ne faut pas foncer et se dire après, ah ben si on avait su, on n'a pas pensé à ceci, à cela. Il faut que cela réponde à tous vos besoins, que ce soit l'un ou l'autre, même si vous êtes seul. Il faut que vous ayez pensé à tous les critères que vous aviez en tête, les choses qui sont importantes pour vous pour avancer. Voyez, si c'est une entreprise, avoir bien pris le temps euh, de penser à tous les détails des contrats que vous allez signer, par exemple. Ne vous hâtez pas sur ce genre de choses. Ma petite Mini. Alors, aujourd'hui, chers amis poissons, c'est petite Mini qui vient nous voir. Mais alors, apparemment, elle a beaucoup de besoins. Je vais tout de même essayer de terminer cette petite, voilà, cette carte des loutres. Donc, qui vous dit, et tenez-vous au courant. Effectivement, tenez-vous informé de ce qui se fait autour de vous. Oui, pour ne pas être surpris aussi. Parce que vous pourriez croire que les choses, par exemple, sont restées telles que vous les connaissiez dans un domaine, et en fait, elles ont bien évolué depuis, et vous pourriez être surpris. Donc oui, avant de signer quoi que ce soit, tenez-vous informé, au courant, euh, qu'il n'y ait pas eu de nouveautés, euh, des choses qui vous auraient échappé, voyez? Cela peut avoir trait à plusieurs choses, n'est-ce pas? Tenez-vous au courant de la vie dans votre quartier. Est-ce qu'il correspond à votre manière de vivre? Tenez-vous au courant. Qu'est-ce que ça peut être? Euh, je ne sais pas, tout dépend de votre situation, n'est-ce pas? Essayez de réfléchir par rapport à vous. Quelle surprise pourrait se présenter sur votre chemin? Essayez de les anticiper le plus possible. Soyez attentif. Prenez le temps d'étudier la situation, quelle qu'elle soit, avant d'avancer. On va demander au tarot Orient des animaux de vous en dire plus pour ce mois de juillet, chers amis. Allez, hein, maman va te donner ma vie. Alors, on vous parle du cavalier de bâton pour ce mois de juillet. Donc, on vous parle de passer à l'action tout de même, mais je pense donc plutôt fin juillet. Voyez, il faudra mettre en place les communications, faire attention à tous les détails.
avant de vous lancer dans l'action avec le cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton nous parle de prise de risque, d'aventure et de confiance en soi. Oui, si vous avez bien assuré vos bases au départ, si vous avez bien communiqué tous vos besoins, si vous les avez bien tous pris en compte, alors vous serez en mesure de prendre des risques, mais je dirais mesurer des risques qui correspondent à ce que vous êtes prêt à, comment dire, à investir pour avancer dans vos projets pour lesquels vous êtes guidé cette année, voyez. Donc le dauphin est prêt à l'action, un sceptre maintenu sous sa nageoire, son corps énergique, enveloppé d'un manteau de varech pareil à des flammes. Un dauphin qui est dans le feu de l'action, chers amis. Alors, que nous dit-on? La quintessence passionnée de cet esprit est symbolisée par le manteau de varech et le sceptre montre sa volonté d'agir indépendamment de l'adversité qui l'attend. Le cavalier de bâton nous rappelle de jouer un rôle actif pour mettre en forme notre destin, car ce n'est qu'ainsi qu'il nous est possible d'être sûr de son dénouement. Donc il faut oser, chers amis poissons, il faut oser mettre en œuvre votre destin. Une fois que vous aurez bien tout pesé, il sera temps pour vous de vous lancer dans les lames de l'océan. Beau poisson que vous êtes, beau dauphin, vous êtes dans l'action dès cette fin juillet. Le cavalier de bâton symbolise la poursuite assidue d'une idée ou d'un objectif. Vous avez anticipé le chemin à parcourir, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons vu précédemment. Vous avez travaillé dur pour préparer les détails, les outils nécessaires afin d'y parvenir et vous êtes motivé pour passer à l'action. Vous êtes motivé par la passion et l'énergie que vous avez maîtrisée en vous préparant. D'autres personnes seront aussi attirées par votre énergie. De ce fait, ne soyez pas surpris si vous vous retrouvez accompagné au cours de ce voyage. Ah, c'est bien, un voyage estival où vous ne serez pas tout seul, vous serez accompagné. Alors, de nouveaux compagnons, de personnes que vous connaissez bien, je ne sais pas. Tout dépend de tout à chacun. Pour chaque pas que vous faites, vous gagnerez en confiance. Mais faites attention à ne pas être inopinément la victime de ce genre d'état d'esprit pouvant découler de cette assurance. J'agis d'abord, je réfléchis ensuite. Oui, d'accord. Donc, le message revient quand même comme un leitmotiv pour vous en ce mois de juillet. Même si vous êtes dans l'action, à chaque étape, réfléchissez. Ne laissez rien au hasard, travaillez vos détails, quel que soit le domaine concerné, prenez le temps d'y réfléchir. Apparemment, c'est vraiment très important pour que vous puissiez arriver à bon port, mener à bien vos projets. Voyez, Euh, tenez bon votre sceptre pour qu'il vous accompagne et vous mène dans la bonne direction. Enfin, concentrez-vous, chers amis, sur vos objectifs, sur à chaque passage, chaque étape. C'est important, chers amis. Nous allons voir ce qui se développe pour vous au mois d'août. Alors, ce qui est formidable au mois d'août, tout de même, c'est que vous aviez la reine de clés. Donc, vous avez acquis assez d'assurance, vous avez acquis des compétences qui s'inscrivent dans la matière. Vous avez déjà engrangé certains résultats depuis le début de l'année, voyez. Vous ne partez pas de rien au mois d'août, vous avez déjà dans votre manche pas mal d'atouts, d'acquis qui vous permettent d'avancer. Donc la reine de clés est la reine qui est la plus ancrée dans la matière, voyez, elle contemple son domaine, ce qui est à sa portée, ce dont elle bénéficie là déjà, là, maintenant, tout de suite. Donc,
je pense que, voyez, elle scrute au loin. Donc, encore une fois, je pense que cette reine de clés, de denier, fait attention aux moindres détails. Elle ne va rien laisser au hasard. Et je pense qu'il faut rester dans cet état d'esprit, ami poisson, sur ce mois d'août également. Donc, on vous aura demandé de travailler votre communication, de travailler les détails pour avancer sur vos projets avec l'énergie, comme la belle énergie du cavalier de bâton que je vais vous mettre ici. Ce qui vous représente bien, ce cavalier de bâton, chers amis poissons. Mettons-le ici. Oui, oui, j'ai sorti pour vous une jolie labradorite bleue qui me fait penser aux lames de l'océan. Ah, une calcite bleue aussi, qui justement est une pierre de la communication, donc qui va très bien avec notre archange Gabriel, et un cœur de cristal de roche pour l'intuition. Voilà pour le petit topo des pierres qui nous accompagnent pour cette guidance. Donc, le mois d'août, avec notre reine de clés, venons voir ce que nous disent les lames du murmure de l'océan pour cette période pour vous, chers amis poissons. Venons voir ça. Oui, ce qui est amusant, c'est que, vous voyez, le dauphin n'est pas sorti dans les murmures de l'océan, mais dans le tarot Orient des animaux, nous sommes restés sur ce thème aquatique. Si sympa cet été. Donc, nous avons pour... Ah, ça c'est pas mal. Nous avons la même carte qu'ont eu nos amis scorpions. Nous avons aussi pour vous sauter en l'air. Donc, un plan que vous avez élaboré est en route. Si vous attendez un événement, mettez-vous au travail et cessez de reporter les idées ou les projets que vous examinez. Je pense que si vous avez bien donc étudié vos projets au mois de juillet, la reine de clés dénote l'acquisition des clés qu'il vous faut pour avancer et on vous invite cette fois-ci au mois d'août à vous lancer à l'action. Donc vous avez l'énergie donc du cavalier de bâton, n'est-ce pas? Mais qui fait quand même attention à chaque détail. Et là, avec les poissons volants, on vous invite à bondir hors de l'eau, à communiquer vos attentions justement, à communiquer vos plans, à les mettre en action. Il est temps que le monde découvre votre lumière, vos objectifs, ce que vous avez à mettre à la disposition des autres, je dirais. Ce que vous avez en tête aura sûrement un impact sur votre environnement. Excusez-moi. Il vous aidera à vous ancrer dans la matière, il vous aidera à avancer sur votre parcours de manière très guidée, voyez. Il y a des nuées roses, l'océan, vous êtes guidé. Les poissons volants, comme la plupart des animaux, ont une espèce de radar intérieur qui les guide, voyez. Et donc, vous serez guidé sur votre parcours tout au long de cette année. Vous saurez communiquer, faire attention aux détails et vous lancer au moment opportun. Et ce moment pourrait bien être pour vous, chers amis, en ce mois d'août. Alors, bien sûr, tout à chacun, vous n'en serez peut-être pas tous au même niveau de vos projets. Pour autant, normalement, vous avez acquis assez de bagages pour vous lancer sur votre voyage estival, n'est-ce pas? Vous allez pouvoir entreprendre votre voyage estival au mois d'août. Vous allez pouvoir vous lancer dans la bonne direction. Alors, que nous dit pour vous le tarot des animaux orient pour cette période du mois d'août pour vous, chers amis poissons? Alors...
Nous avons pour vous le 8 de coupe. Alors, venons voir. Pour ce mois d'août, on vous parle de prendre votre essor. Malgré tout, euh, bien qu'on vous invite à passer à l'action, je pense qu'il va falloir que vous soyez assez habile pour vous frayer un chemin. Voilà. Bien que vous soyez invité à passer à l'action, je pense qu'il vous faudra être assez habile pour vous frayer un chemin parmi les coupes qui tombent éventuellement. Il y a des choses, des événements qui ne vous correspondent pas ou qui ne correspondent pas au dessin que vous vous étiez fixé. Donc il va falloir vous adapter, chers amis des poissons au mois d'août, mais vous savez nager en eau trouble, n'est-ce pas? Et vous dirigez, telle cette sèche, pourquoi pas vers des abris qui lui sont propres. Voyez, vous allez prendre par moments des petits chemins de travers, de traverse. Vous allez peut-être prendre ce que certains pourraient considérer comme une fuite. En tout cas, vous allez vous mettre à l'abri pour vous préserver par moments, chers amis. C'est pour ça aussi que peut-être on vous demande d'avancer sur votre chemin pas à pas et vraiment d'avancer un peu au jour le jour, de vous adapter à chaque fois à la situation. Oui, c'est pour ça qu'on vous demande aussi de bien regarder autour de vous. Voyez, qu'il n'y ait pas de choses qui vous échappent, parce que effectivement, vous pourriez avoir des surprises, et donc il vous faudra, comme cette sèche, vous adapter à la situation nouvelle qui se présente à chaque fois. Le climat est mouvant. C'est pas un paysage fixe où rien ne se passe. Non, nous vivons dans un climat, c'est vrai, où il y a beaucoup d'énergie autour de nous et qui nous demande beaucoup d'adaptation. Heureusement pour vous, chers amis du poisson, vous savez naviguer, même en eau trouble, vous savez vous faufiler, vous savez vous mettre à l'abri, donc n'hésitez pas à le faire pour vous sentir en sécurité. Voyez, c'est bien d'oser vous lancer dans l'action, euh, de vous lancer pour ancrer vos projets dans la matière, c'est vraiment très bien, d'y réfléchir pas à pas, mais vraiment couvrez vos arrières. Voilà, je pense que c'est un message qu'on veut vous faire passer pour cet été. Avancez, oui, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, hein. Vous avez des acquis, des compétences, euh, vous avez déjà préparé pas mal de choses. Pour autant, il y a toujours des imprévus qui peuvent surgir, des choses que vous n'auriez pas vues. Donc faites très attention à tous les détails et soyez prêts à vous mettre à l'abri, à réserver pour vous peut-être des plages intimes, c'est-à-dire où tout le monde ne peut pas aller. Euh, il vous faut votre jardin secret, vos votre petit jardin d'algues, vous voyez, où vous pouvez vous réfugier, où personne ne pourra vous atteindre, où vous pourrez attendre peut-être un courant meilleur, hop, pour ressurgir et reprendre la route. Alors peut-être qu'autour de vous, certains trouveront votre parcours un peu osé. Certains vont dire, bah, elle n'est pas gênée, elle prend des raccourcis. Oui, mais ces raccourcis peuvent vous sauver la vie, entre guillemets, vous sauver de situations périlleuses. Donc pensez à vous, pensez aux vôtres, à votre clan, et prenez les voies les plus adaptées pour vous. C'est important, hein? Voilà ce que dirait pour vous le tarot Orient des animaux. Donc pour le mois de septembre, vous aviez le reflet. Alors le reflet vous parle de la lune. Donc la lune, effectivement, qui vous guide alors que vous voguez au fil de l'eau. Alors encore une fois, le reflet parle d'un voyage, mais où la luminosité, voyez, est quand même limitée. Vous voyez jusqu'à un certain degré, un certain périmètre, mais vous ne voyez pas tout comme en plein jour avec le soleil, n'est-ce pas?
vous avez la pleine lune au travers des nuages et vous avez le reflet de votre embarcation sur l'eau, donc vous y voyez assez clair pour savoir où vous dirigez, pas à pas. Gardez l'espoir, gardez confiance en vous, confiance en votre route. Le reflet de cette lune sur l'eau va vous guider et vous donner l'assurance nécessaire pour avancer sur votre parcours. Donc oui, vous êtes guidés, chers amis poissons, mais il faut vous adapter à votre parcours. Venons voir encore une fois le message des murmures de l'océan pour votre mois de septembre, chers amis. J'espère que vous vous portez bien, que vous vous adaptez bien aussi aux chaleurs ambiantes. Et n'hésitez pas, bien sûr, comme le poisson, à faire un saut dans l'eau si cela vous est possible. Alors encore une fois, c'est bizarre, j'ai encore une fois tiré une carte qui était sortie pour nos amis du signe du Scorpion. Nous avons pour vous les désirs intérieurs. Alors, posez quelques attentions. Vous entrez dans une phase d'abondance ou de bonne aubaine. Vos objectifs sont à votre portée. Ah, donc ce mois de septembre s'annonce plutôt bien. Donc, on vous demande encore une fois de prendre le temps de poser vos jalons et poser quelques attentions. Donc, effectivement, à chaque étape, recadrez-vous et, et posez les attentions nécessaires à chaque étape de votre parcours. Donc, les désirs intérieurs, c'est aussi les désirs un peu liés à l'affect, aux émotions. Donc, peut-être aussi à votre vie sentimentale. Peut-être que, vous voyez, le reflet, donc le reflet fait mention de l'eau. Il y a la lune, mais aussi il y a l'eau, l'élément aquatique qui est lié à vos émotions, à votre moi intérieur. Donc, vous allez voguer aussi sur au reflet de la lune, vous allez pouvoir voyager et avec, comment dire, vous aurez accès, oui, vous aurez accès à, à des pans de votre vie psychique ou même spirituelle. Vous aurez accès à ces dimensions en ce mois de septembre, parce que vous aurez pris le temps de vous poser et de bien observer. Vous allez observer à l'extérieur ce qui se passe, mais vous allez aussi et surtout regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Intérioriser vos émotions, les interpréter de manière à poser vos attentions. Voyez, en fonction de ces émotions, de ce ressenti, vous allez poser des attentions pour vous guider au mieux sur votre parcours, chers amis. Très, très important. Donc, venons voir ce que nous dit le tarot Orient des animaux. Je vais nous donner plus de précision sur ce parcours qui vous attend au mois de septembre. Bah, c'est pas possible, c'est pas possible. Je comprends pas. Le jeu est pourtant bien mélangé à chaque fois. Je l'ai tiré, il y a cette carte au milieu, en plein milieu du jeu, et je retombe sur le 9 de coupe tiré précédemment pour nos amis scorpions. Donc, ce qui nous dit. Alors, les coupes sont aussi relatives aux émotions, à l'affect, voyez. Vous allez donc vivre une période où vous serez bien entouré, je pense. Vous aurez les vôtres à vos côtés. Vous aurez une vie émotionnelle épanouie, que ce soit au niveau amical, conjugal ou familial, ou peut-être même avec vos collaborateurs, vous serez sur la même longueur d'onde et les coupes seront pleines. C'est-à-dire donc vous serez en confiance sur votre parcours parce que vous aurez pris le temps d'étudier ce qui vous motive vraiment.
Donc vous avez pu remarquer durant cette période estivale que le climat était tout de même un peu agité, que tout n'était pas facile d'accès, qu'il fallait s'adapter. Et donc vous avez pris le temps à chaque fois de réévaluer votre situation, vos désirs et surtout vos besoins. Voyez, à chaque fois vous réévaluez vos besoins pour qu'ils soient assouvis au mieux et que vous ne soyez pas pris dans la panique ou le manque de quoi que ce soit. Euh, Grâce à toutes les précautions que vous aurez prises pendant l'été, le fait que vous aurez voyagé pas à pas vous aura procuré assez de confiance et de confort, voyez, pour être sur ce neuf de coupe. Ce petit caniche est sur son coussin, bien installé, avec son collier en or, imagine-t-on, autour du cou. Donc, il, euh, il profite aussi des deniers que nous avions eus avec cette reine de clés, n'est-ce pas, qui vous a quand même apporté assez d'abondance. En tout cas, vous n'êtes pas dans le manque apparemment pour la plupart d'entre vous, amis poissons. Alors les poissons, vous êtes le signe qui représente l'abondance. Quand les poissons sortent dans un tirage, euh, c'est tout de suite signe d'abondance, voyez, par exemple, la multiplication des poissons, c'est-à-dire que bon, on ne manque de rien. Et là, nous sommes tout de même en 9 de coupe, avec 9 coupes pleines. Vous n'êtes pas au bout de votre parcours, mais vous êtes sur le bon chemin. Amis des poissons, en ce mois de septembre, vous êtes sur le bon chemin pour accomplir votre destinée. Donc, un très beau tirage. Alors, surtout, prenez le temps, hein, vous aurez compris. Prenez le temps d'avancer sur votre parcours pour qu'il corresponde à votre moi intérieur, à euh, vos besoins personnels, mais peut-être aussi les besoins de votre famille, de votre petit clan autour de vous, petit ou grand d'ailleurs, hein, selon votre situation. En tout cas, amis poissons, on compte sur vous pour vous orienter au mieux parmi les abysses des océans. Profitez des bons courants pour vous, évitez les écueils, donc observez bien tout ce qui se passe autour de vous. Est-ce qu'il y a des nouveautés, des choses qu'on ne vous aurait pas dites? Avancez pas à pas, mais à la lumière de la lune qui saura vous éclairer sur votre petite embarcation et vous permettra d'y voir assez clair pour vous diriger au mieux. Alors, vraiment, cette guidance pour vous m'a beaucoup plu. J'espère que vous aussi, elle vous aura inspiré. Donc, je vous invite à consulter éventuellement vos signes ascendants, lunaires et vénusiens si vous voulez en savoir plus sur d'autres pans de votre vie. Vous pouvez aussi consulter d'autres guidances que j'ai pu proposer en dehors des signes astro. Donc, il y a eu la guidance des feux de Beltane qui est consacrée à toute la période estivale, n'est-ce pas? Oui, également. C'était un tirage à choix. Donc, vous pourrez trouver des clés sans doute sur ce tirage. Vous avez eu aussi la balade en forêt avec les fées la nuit pour identifier vos craintes et vos peurs et apprendre à les identifier et les surmonter, par exemple. Donc, je vous invite à, à trouver le plus de clés possible sur votre parcours. Vous pouvez bien sûr faire appel à moi, comme je vous l'ai dit précédemment. Il y a des offres à prix tout doux aussi sur les guidances des fées pour l'été, donc plusieurs guidances pour faire des choix, pour réaliser vos souhaits ou surmonter vos peurs, ce genre de thématiques qui vous sont proposées pour cet été. Voilà, donc je vous invite à vous informer voilà, de toutes ces possibilités sur astrolinewordpress.com. Surtout, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie par avance aussi de liker mes vidéos pour m'encourager dans mon travail. Et je vous invite
à vous abonner pour ne rien manquer de la suite de nos aventures. Merci les amis, je vous remercie. Très belle période estivale, profitez bien et prenez soin de vous. À bientôt les amis.